Mon challenge linguistique n'a pas fonctionné. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, ici on parle de quoi? On partage pas mal de choses sur le quotidien d'une étudiante, sur la vie en général, tout ce qui me passe par la tête, quoi. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Et surtout de liker cette vidéo parce que j'estime qu'elle sera d'une grande utilité pour ceux et celles qui veulent apprendre des langues comme moi. Alors, pourquoi mon challenge linguistique n'a pas fonctionné? D'abord, j'ai commencé mon challenge linguistique avec beaucoup de motivation. J'étais grave motivée, enthousiasme à l'idée, mais d'apprendre des langues. La motivation, pour moi, c'était pas seulement en termes d'énergie, d'enthousiasme, tout ça, mais surtout parce que j'avais des raisons. J'ai toujours ces raisons-là, des raisons valables d'apprendre ces langues, en fait. Trouvez-vous la motivation? C'est d'ailleurs ce qu'on parlera de la seconde partie des vidéos, de cette vidéo plutôt, de ce que nécessite l'apprentissage d'une langue. Donc, motivation, j'ai commencé avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation en termes d'énergie, hein, parce que la motivation pour lesquelles, ce qui me motive à apprendre ces langues, ça, je l'ai pas perdu, j'ai toujours cette motivation. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans ma vidéo, je veux devenir, dans ma vidéo, je veux devenir polyglotte. J'ai donné les raisons pour lesquelles j'aimerais apprendre ces langues-là. Alors, la première des choses qui n'a pas fonctionné, comme j'ai dit, c'était le non-respect de mon emploi du temps. Le non-respect de mon emploi du temps, c'est surtout dû à ma paresse. De nature humaine, la nature humaine est paresseuse. Et moi, je suis la plus des paresseuses du monde. S'il existe des paresseux, moi, je suis la numéro number one. Je suis vraiment une grande paresseuse. Alors, la motivation a besoin d'être, en termes d'énergie, hein, l'énergie en soi a besoin d'être renouvelée. Parce que elle n'est pas constante, genre. Il faudrait toutefois, c'est comme un feu de bois, il faudrait toutefois ajouter du bois pour pouvoir garder, ne pas que le feu ne s'éteigne pas. Du coup, c'est ça en fait. Je suis une paresseuse, j'ai pas su comment renouveler, attiser mon feu, cette énergie-là que j'avais de commencer cet apprentissage de langue. Et la deuxième raison, c'est surtout que le non-respect de mon emploi du temps n'est pas seulement dû au fait que je suis une nature paresseuse, hein, mais surtout au fait que, c'est ça d'ailleurs la deuxième erreur que j'ai commise, j'ai sous-estimé mes études d'architecture. Et voilà, j'ai vraiment sous-estimé mes études d'architecture. Quand je dis sous-estimé, c'est vraiment au sens littéral de sous-estimer. Je pensais que c'était plus simple, ce serait plus simple pour moi d'apprendre ma passion, parce que c'est ma passion plus simple pour moi d'apprendre l'architecture, je pensais que c'était vraiment plus simple, ce serait plus simple pour moi de commencer mes études d'architecture, voilà quoi. J'ai vraiment sous-estimé, je me rends compte que c'est vraiment la plus grande erreur que j'ai faite. J'ai commencé mon challenge linguistique au début de décembre, entre le 10 et le 1er, je sais plus, ouais, je serai toutefois là. Mais mes études, j'ai commencé ma première année en décembre, genre mi-décembre, juste après avoir commencé mon challenge linguistique. Et je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps et d'énergie. Et toute cette énergie et de temps, je l'ai concentrée sur mes études. Euh, Évidence, maintenant je me rends compte que c'était plus réaliste d'apprendre 4 langues en 90 jours, ou bien apprendre, c'est plutôt trop dit, améliorer 4 langues et apprendre 4 langues tout court en 90 jours, tout en faisant de l'architecture. C'est pas réaliste du tout. Au minimum, je pourrais apprendre 2, mais pas 4 à la fois. Euh, je pensais à quoi en ce moment-là? C'est pourquoi je dis que j'ai vraiment sous-estimé mes études d'architecture. Ce sont ces deux erreurs-là qui ont fait en sorte que mon challenge ne puisse pas fonctionner. J'avais la méthode qui, je le pense,
pourrait marcher. C'est d'ailleurs cette méthode que j'appliquerai dans tous les apprentissages de langue que je ferai. J'appliquerai toutefois cette méthode, mais seulement en étant réaliste. Voilà donc ces deux erreurs qui ont fait en sorte que mon challenge linguistique ne puisse pas fonctionner. C'est pas au fait que j'ai donné 90 jours pour apprendre les langues, c'est plutôt au fait que le temps, parce que apprentissage d'une langue, c'est lorsque je parlerai de la suite de cette vidéo, l'apprentissage d'une langue nécessite du temps, de la persévérance, de la motivation, non seulement en termes de but, pourquoi, pour lesquels on veut apprendre, mais aussi en termes d'énergie. Alors c'était ça les erreurs que j'ai commises dans mon apprentissage. Il y aurait encore d'autres erreurs. Peut-être que en appliquant littéralement, en appliquant toute ces méthodes de mon programme de l'apprentissage de langue, que je pourrais constater à la langue, mais c'est vraiment ces erreurs que apprendre 4 langues en 90 jours que j'étais censée finir en mars, mais aujourd'hui nous sommes en avril, que n'a pas fonctionné. C'est ces erreurs-là que je ne sous-estimais plus. Je ne veux plus jamais sous-estimer les études d'architecture, le temps que ça prend. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les études d'architecture au Congo, le temps que ça prend, le temps que l'énergie que ça nous prend, le temps que ça nous prend, tout ça. Je ferai une vidéo sur ça. Alors, ma méthode était plutôt une bonne méthode. Pour moi, en vrai, le temps ne le dira. Donc, pour ce fait, le temps me le dira si ma méthode d'apprentissage c'est une bonne méthode. Je veux d'ailleurs reprogrammer mon emploi du temps pour me concentrer sur une langue à la fois. Cela ne signifie pas que je veux négliger les autres langues. Non, je pourrais pas les négliger, mais seulement je veux me concentrer sur une seule langue à la fois. Et moi, j'ai décidé que ce soit le Wolof. Ouais. En 90 jours, je me concentre sur le Wolof pour pas dire que je néglige l'italien ou encore l'anglais. Quand je dis je veux pas négliger ces langues, ça veut dire que je veux continuer, par exemple, à suivre des films en italien, des films en anglais, toutefois apprendre des mots de vocabulaire de temps en temps. Mais vraiment, je veux me concentrer en 90 jours, puisque mes études d'architecture me permettent d'avoir un tout petit peu de temps pour d'autres apprentissages. Donc, je veux me concentrer sur l'apprentissage de la langue Wolof. Parce que j'estime que l'anglais italien, comme je disais, je dis toutefois que j'ai des bases. Alors, mon test de langue que j'ai passé récemment a bien révélé que j'ai pas atteint le niveau que je voulais. Je voulais un niveau C1 en anglais seulement. Mon test de langue a révélé que je suis loin d'arriver à ce niveau-là. Mais toutefois, je veux pas me décourager pour autant parce que c'est pas ma langue native. Du coup, ça me prendra beaucoup de temps, même si ça fait longtemps que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Mais je veux pas me décourager pour autant pour arrêter parce que mon objectif, c'est de parler couramment l'anglais. Et donc, moi, je mets pas de côté l'anglais, mais seulement, je me concentre sur le Wolof, qui est ma langue, qui devrait être ma langue maternelle. Parce que je suis d'origine sénégalaise, du coup, je vais apprendre le Wolof en 90 jours. C'est sur cette langue-là que je veux me concentrer. Donc, reprogrammer mon emploi du temps pour pouvoir apprendre l'anglais et le Wolof en 90 jours. Donc, une langue à la fois. Parce que, vu le temps que j'ai avec mes études d'architecture, une langue à la fois 90 jours, ça sera le mieux à faire. Alors, la seconde partie de cette vidéo, que nécessite réellement l'apprentissage d'une langue? Alors aujourd'hui, je vais vous donner 6 choses que nécessite l'apprentissage d'une langue. Restez jusqu'à là. La première des choses que nécessite l'apprentissage d'une langue, j'ai noté la motivation. Ah ouais, la motivation, c'est vraiment la toute première des choses que vous devrez avoir en tête. En fait, c'est même pas qu'on va avoir en tête, c'est la toute première des choses qui va vous pousser à apprendre une langue quelconque. Ici, on parle de la motivation, donc deux aspects en termes d'énergie et également en termes de but. Quelle est la raison pour laquelle vous voulez apprendre cette langue? Dans ma vidéo, comment devenir polyglotte, j'ai donné toutes les raisons qui me poussaient à devenir
apprendre les 4 langues que j'ai citées, que j'avais citées notamment le français, l'anglais, l'italien, le wolof et l'espagnol. J'ai donné les raisons pour lesquelles je voulais apprendre. Vraiment sans, quand je disais, sans la motivation, les raisons pour lesquelles vous voulez apprendre ces langues-là, vous ne pourriez pas apprendre ces langues-là tout simplement. Donc c'est la toute première des choses que vous devez faire. Avoir des raisons valables, un but pour lesquels vous voulez apprendre ces langues. Et la motivation en termes d'énergie, comme je l'ai dit, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas renouveler mon énergie, mon enthousiasme de commencer. L'énergie est sans cesse renouvelable. Vous devez renouveler votre énergie, votre motivation pour pouvoir continuer dans atteindre vos objectifs en fait. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça, comment renouveler sans cesse son énergie. Alors, la deuxième chose que nécessite l'apprentissage d'une langue, c'est la pratique. La pratique, c'est la chose, de choses à faire pour vraiment être capable de parler une langue, tout simplement. L'apprentissage, le but de l'apprentissage d'une langue, c'est vraiment parler. Le but de l'apprentissage d'une langue, c'est vraiment arriver à parler cette langue au quotidien. C'est vraiment arriver à parler cette langue au quotidien. Et la pratique vient justement pour ça, pour vous permettre de parler, justement pour vous permettre de parler cette langue. Le but de l'apprentissage d'une langue, c'est d'arriver à parler. Donc si vous ne pratiquez pas, vous ne pourriez pas apprendre, vous ne pouvez pas parler. Moi, je vais pas mentir, je vais être franche. D'ailleurs, je devais mettre ça dans des erreurs que j'ai commises dans ce challenge linguistique. C'est que j'ai pratiqué moi. Par exemple, le Wolof, j'ai quasiment pas pratiqué le Wolof. Le Sénégalais en face, comme je disais, j'allais là-bas. Mais genre, il a déménagé depuis là. Comment j'ai pas pratiqué les langues que j'ai commencé à apprendre? La pratique, c'est pas seulement le fait de, parce que dans mes pratiques individuelles, d'ailleurs, je ferai une vidéo sur les pratiques individuelles. C'est pourquoi je vous dis de vous abonner d'abord, parce que vous aurez plein de vidéos sur la pratique des langues en fait. Voilà, pas seulement sur des autres choses, mais sur la pratique des langues. Voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc abonnez-vous, partagez aussi, hein, et likez cette vidéo et pour ne rien rater de mes prochaines publication sur ce parcours linguistique. Une des choses que j'ai pas respectées aussi, comme j'ai pas respecté mon emploi du temps, c'est dans ça en fait. Comme j'ai pas respecté mon emploi du temps, mon emploi du temps, il y avait mes jours de pratique. Et pour moi, mes jours de pratique, eh bien, j'y allais pas. Par exemple, les pratiques publiques avec les autres collectifs, j'y allais pas. J'y allais pas régulièrement. Pas pour ça que j'y allais pas vraiment, mais j'y allais pas régulièrement. Faute de temps, parce que les études, ça complète. La deuxième erreur que j'ai faite, sous-estimer le temps que ça prend d'être étudiante en architecture. Voilà. Donc, pratiquer une langue, c'est vraiment the chose à faire pour pouvoir parler cette langue. Pratique égale parler. Le but de l'apprentissage d'une langue, c'est de parler. Si vous ne pratiquez pas, vous ne parlerez pas cette langue. Alors, la troisième chose que nécessite l'apprentissage d'une langue, c'est l'immersion totale. Hmm, Vraiment l'immersion. Toutes ces choses que je cite là, c'est vraiment des choses que moi, je veux appliquer dans mon apprentissage linguistique. Vraiment, je veux appliquer ça. Ce sont des choses que j'ai négligées, que j'ai sous-estimées, que vraiment des choses que je dois appliquer. L'immersion totale. L'immersion, comme je disais dans la vidéo, dans ma vidéo, j'ai pas respecté mon emploi du temps, j'ai fait une vidéo, j'ai pas respecté mon emploi du temps. Dans cette vidéo, je disais que vraiment, les choses que je ferais, c'est écouter des films dans ces langues-là, en italien, en anglais, des films en wolof, en espagnol, écouter de la musique dans ces langues-là. C'est vraiment des choses que je devais faire et que j'ai fait. Quand même, hein, ce côté-là, l'immersion était quand même présente. Parce que d'abord, mon téléphone, je l'ai mis
tantôt en anglais, tantôt en italien. Je vais mentir, j'ai mis en anglais, tantôt en italien, pas en espagnol, pas en wolof, seulement en italien, en anglais. Ouais, c'est vraiment, l'immersion, c'est vraiment de tout faire dans cette langue, l'immersion. On doit être immergé, donc notre quotidien, tout ce que l'on fait doit être dans cette langue-là. Puisque pour apprendre une langue, parler une langue, c'est vraiment être immergé dans cette langue. C'est pourquoi d'ailleurs les autres, si j'avais les moyens, j'allais par exemple aller dans un pays anglophone pour pouvoir juste pour 3 mois, juste pour revenir et devenir, être capable de parler en fait. En fait, si j'avais les moyens, j'allais carrément faire des voyages. J'espère que j'aurai le moyen dans le futur de faire des voyages comme ça pour pouvoir aller découvrir les langues. Parce qu'il n'y a pas que ces langues-là que j'apprends, il y en a plusieurs. Dans le futur, je sors faire des voyages pour pouvoir découvrir, en fait, m'immerger totalement. C'est aussi se déplacer complètement dans la ville où on parle cette langue-là pour pouvoir être dans un quotidien où on n'entend que cette langue. Oui. L'immersion, c'est écouter des trucs dans cette langue, donc tout ce qu'on va faire en fait. Écouter des trucs dans cette langue, euh, parler cette langue au quotidien à la maison, avec son entourage. En fait, c'est ça. Après l'immersion, la quatrième chose, c'est vraiment le vocabulaire et la grammaire. Le vocabulaire et la grammaire. Si vous passez à côté de ces deux choses, vous ne pratiquerez pas ces langues que vous voulez apprendre. Ouais. Parce que pour arriver à pratiquer une langue, il faut connaître sa grammaire. Il faut de grammaire. Il faut connaître le vocabulaire. En fait, tout ce qui tourne autour de la langue, de l'apprentissage de langue, des conjugaisons, grammaire et vocabulaire, c'est vraiment des choses qui vont vraiment vous permettre d'apprendre et parler correctement ces langues-là. Donc, surtout le vocabulaire et la grammaire. Si vous négligez ces deux aspects, eh bien, vous n'arriverez pas à atteindre votre objectif d'apprendre ces langues-là. C'est valable pour moi. Tout ce que je dis là, c'est valable pour moi. Et la cinquième chose, c'est vraiment la patience et la persévérance. Moi, j'ai fait mon test de niveau en anglais. C'est pas pourtant que je suis déçue. C'est vrai que je suis déçue. Je suis vraiment nulle. C'est ça pourtant que je veux lâcher, baisser les bras pour dire que non, je suis trop nulle, je vais jamais apprendre. Je veux jamais parler anglais. Même ça fait des années que j'ai commencé l'apprentissage de langue anglaise, que aujourd'hui je parle pas comme native. C'est pas pourtant que je vais me dire ça, je vais abandonner. Non. Non, non, je ne vais jamais abandonner jusqu'à ce que j'arrive à devenir polyglotte, bilingue en anglais, bilingue en italien. Bon. Bref, polyglotte, bilingue, c'est parler de langue. Bref, jusqu'à ce que je devienne polyglotte en gros. Toutes ces langues-là, Wolof et les autres langues que j'ajouterai dans le futur. Vraiment, je ne vais pas m'arrêter pour autant parce que non, je fais des tests en anglais et que je suis nulle et tout. Non, jamais je ne baisserai les bras. Voilà. Donc, il faudrait être patient et persévérant. La patience et la persévérance, c'est vraiment la clé à la langue euh, d'une personne qui maîtrise son art. Son art. Voilà. Moi, si vous êtes patient avec vous et persévérant, la persévérance, c'est quoi? C'est vraiment la patience d'abord, c'est quoi? La patience, c'est vraiment laisser le temps agir. La persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est continuer à faire ce qui va. Ne baissez pas les bras jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est ça la persévérance. Continuez à faire ce que vous avez programmé là, jusqu'à ce que ça fonctionne. Et si jamais ça fonctionne pas, vous pouvez trouver toutefois d'autres méthodes. Mais n'abandonnez pas. Et la passion, justement, vient avec la persévérance, accompagne la persévérance. Donc, ça vous accompagne. Laissez le temps. Apprenez à votre rythme. En fait, laissez le temps vous donner ces résultats, en fait. Ouais.
Laissez le temps vous donner les résultats que vous souhaitez avoir. Et la persévérance, continuez à faire ce qui fonctionne. Ne baissez pas les bras jusqu'à ce que ça marche et que vous atteignez votre objectif. C'est valable pour tous les objectifs d'ailleurs. Je pense que la recette de langue, c'est ce qu'il faut faire pour la recette de langue, c'est valable pour tous les objectifs que vous voulez atteindre dans la vie. Ouais. Et la toute dernière des choses, c'est l'utilisation de ressources variées. L'utilisation de ressources variées. Dans ma vidéo de 90 jours pour apprendre 4 langues, vraiment dans cette vidéo-là, j'ai parlé des outils, j'ai montré les outils, voilà quoi. J'ai montré les outils qui me permettraient à moi, à mon niveau de vie, de pouvoir apprendre ces langues-là. J'ai montré mes fichiers de lecture, j'ai montré les documents qui me permettraient à moi d'apprendre par exemple la conjugaison, des verbes, les applications que j'aimerais bien utiliser, que j'ai utilisé d'ailleurs Duolingo. Duolingo à lui seul mérite. Duolingo à lui seul mérite une seule vidéo propre. Ouais, à lui seul. Cette application, c'est génialissime. Génialissime. Merci. Vraiment, c'est la meilleure des applications. Ce n'est pas beaucoup d'applications, mais ça, c'est vraiment l'application qui m'a permis à moi de quand même évoluer en quelque sorte, parce que j'ai vu quand même une certaine évolution. Mais je vais montrer comme ça, parce que ça sera juste parler. Je vais vraiment faire des vidéos pour montrer mon évolution dans ces langues-là. Mais Duolingo, c'est vraiment la meilleure des applications. Et si je vais respecter mon emploi du temps, comme je dis, j'aurai dit mon test de niveau en anglais. Après, et en fait, l'utilisation des ressources variées, ça peut être des applications, vos documents, euh, des podcasts, en fait, des outils variés. Tout ce qui peut vous permettre de parler, d'apprendre la langue, en fait, tous ces outils-là, applications, chaîne YouTube, euh, podcasts sur, je sais pas moi, quelle plateforme, en fait, tous vos documents, des livres, des chansons, tous ces outils-là, vraiment sont nécessaires. Donc, voilà donc les choses ce que nécessite l'apprentissage d'une langue, ces choses que nécessite l'apprentissage d'une langue, la motivation, la pratique régulière, l'immersion totale. Immergez-vous dans la langue que vous voulez apprendre. Faites tout dans cette langue. Si vous avez la possibilité de voyager dans un pays où les gens ne parlent que cette langue-là, ou pour la plupart, allez-y pour apprendre, juste ne fût-ce que même pour un mois ou 3, apprendre. Donc l'immersion, le vocabulaire et la grammaire, puis sans ça, on ne pourra pas vraiment pratiquer, avoir un vocabulaire varié, même en français, hein, si vous n'avez pas le vocabulaire, même dans la langue, votre langue que vous avez appris en étant enfant, si vous n'avez pas le vocabulaire, eh bien, vous serez toutefois à la recherche des mots un peu, tu vois, c'est un peu ça. Et la patience et la persévérance. Laissez le temps. Vous n'êtes pas natif dans cette langue, sinon vous l'aurez parlé depuis, voilà, depuis votre enfance. Vous n'êtes pas natif, c'est pas votre langue native. Donc, ne vous frustrez pas si les résultats ne fonctionnent pas. Mais soyez persévérant toutefois jusqu'à ce que ça marche. Continuez jusqu'à ce que ça marche. Et laissez le temps agir. Ça vous prendra peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Mais ne baissez pas les bras jusqu'à ce que vous atteignez votre niveau, le niveau que vous souhaitez. Et la toute dernière chose, c'est l'utilisation des ressources variées. Utilisez des applications, des livres, des documents, des chaînes YouTube, tout ça, ça va vous aider vraiment à apprendre les langues. Voilà, c'était ces 6 choses que nécessite l'apprentissage des langues. Et ces choses-là sont nécessaires également, en fait, pour nous tous qui voulons devenir polyglottes, qui voulons apprendre des langues. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était tout. J'espère que vous vous êtes abonnés. Ouais, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification
Et je vous dis à la prochaine publication. Cette chaîne, hein, ne vous étonnez pas si vous... Il y a beaucoup de contenu. Cette chaîne est une chaîne de partage. Je partage ici beaucoup de choses, pas seulement sur l'apprentissage de langue, mais sur autres choses aussi. Et pour voir ce que je partage, eh bien, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est gratuit d'ailleurs, c'est gratuit. Pourquoi vous vous abonnez pas? Alors, c'est gratuit. C'est gratuit. Abonnez-vous et prenez soin de vous. À la prochaine vidéo, je sais pas. Et bye bye.